Bonjour à tous, Jocelle la guérisseuse voyante, ravie de vous retrouver pour les énergies de la pleine lune du 1er août. Je vous rappelle que ce mois il est exceptionnel parce que nous aurons deux pleines lunes, une le 1er août et la deuxième le 31 août. Donc le 1er août nous aurons une pleine lune en Verseau et le 31 un Poisson. Nous aurons en tout cas des belles énergies et ce sont deux pleines lunes aussi appelées super lunes car elles seront très proches de la Terre. Donc un mois bien rempli avec deux pleines lunes et une nouvelle lune, ça va je pense bouger un tout petit peu. En tout cas commençons pour vous dire tout de suite que cette pleine lune en Verseau, donc un signe d'air, quand on parle des signes d'air on parle toujours en tout cas de défense, de courage, d'attaque aussi, les signes d'air c'est aussi le mental, vous voyez. Mais le Verseau il est gouverné par Uranus, donc ça parle de mouvement, Uranus ça incarne le mouvement. Les Verseaux ce sont des signes en tout cas qui s'amusent facilement et s'ils ne sont pas occupés ils s'ennuient aussi facilement, ont toujours besoin en tout cas de faire quelque chose, ils ont énormément de créativité, d'inventivité les Verseaux, donc c'est vraiment quelque chose, ils sont aussi toujours à la recherche constante de liberté. Maintenant cette pleine lune du 1er août, donc un Verseau super lune, elle est appelée aussi la pleine lune de maïs, parce que justement c'est un mois, ou de l'orge aussi, parce que c'est un mois où on sème et on récolte. En tout cas, c'est une période de transition, mes chers amis. Donc, on va voir un tout petit peu qu'est-ce qui va sortir comme énergie pour cette pleine lune. Et je vais commencer tout de suite. Je vais préparer le petit tableau. Et donc, en attendant, je tenais à vous remercier pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et si vous arrivez par hasard sur cette chaîne, mes chers amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Enclenchez la petite clochette, ce qui vous permettrait de ne pas perdre les prochaines vidéos. Et merci sincèrement en tout cas parce que grâce à vous, la chaîne devient visible. Grâce à vous en tout cas, on voyage et grâce à vous, les messages arrivent à destination. Allez, pleine lune en Verseau. On va commencer pour voir un tout petit peu les énergies. Et je vais commencer déjà tout de suite avec les énergies. Pleine lune, super lune, 1er août 2023, en Verseau. Allez, les énergies. La chance est avec vous, mes chers amis. C'est un mois chanceux de transition. Quand on parle de transition, ça parle en tout cas de changement. On passe d'une étape à l'autre. En tout cas, durant cette pleine lune, la chance pour les 15 jours à venir, après vous adaptez un peu avant, un peu après, nous sommes énergie, donc tout le monde ne les vivra pas au même moment, mais en tout cas c'est une transition chanceuse, moi j'entends. Pourquoi? Parce que simplement je pense qu'il y a du changement pour certains d'entre vous. En tout cas, la chance va vous sourire, il y aura du soutien, il y aura des opportunités. Voilà, l'univers s'en mêle comme on dit, et à partir de là, des choses vont se dénuer favorablement pour vous. Toujours avec, mes chers amis, la victoire, voilà. Donc, un changement qui va être très puissant pour quelqu'un d'entre vous. Ce qui veut dire que ces 15 jours à venir, ça va être vraiment très fort pour certains d'entre vous. Une grande victoire, peut-être une grande victoire sur une grande satisfaction personnelle, aboutir dans sa vie, pouvoir finalement se réaliser. On vous disait bien que vous êtes un signe très créatif, inventif aussi. Vous aimez ces défis un peu. Vous êtes aussi, je connais des Verseaux auprès de moi et je les vois toujours en quête de plus que curiosité, c'est vraiment de comprendre. Quand il y a quelque chose, en fait, ils veulent comprendre pourquoi ça ne va pas. Donc, on crée, on invente aussi, on crée énormément de choses. Ils sont très manuels aussi. De toute manière, là, des énergies superbes, mes chers amis. Ce qui veut dire qu'ici, ça peut attendre dans tous les domaines de votre vie, vraiment, le summum. Un déblocage, voire tout simplement des opportunités qui peuvent changer votre vie. La chance est avec vous, la victoire. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux, Donc, je vous le souhaite vraiment à toutes et à tous. Je ne vais pas m'attarder sur ces énergies parce que ce sont des énergies vraiment extraordinaires, n'est-ce pas? Bon, bien sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le souhaite vraiment à toutes et à tous, car tout le monde mérite en tout cas cette chance, cette victoire.
hein, pour se reconstruire personnellement, professionnellement, vous adapterez. Qu'est-ce qui vous reste à libérer, mes chers amis, éventuellement d'un processus que vous aurez enclenché si vous travaillez sur vous depuis quelque temps? Qu'est-ce qui vous reste à libérer? L'amour de soi, la blessure de l'abandon. Donc, je pense qu'il y a des amis ici qui ont peur de cette blessure de l'abandon. Mais vous savez que quand on parle de blessure, d'abandon, bah, c'est pas forcément dû comment dire, comment je pourrais vous dire cela? Si, il y a certainement des personnes qui ont peut-être été abandonnées enfants, donc il y a cette peur, mais je pense aussi tout simplement qu'il y a, comment dire, il y a une situation peut-être qui est inconfortable pour certains d'entre vous, hein, d'accord? Et c'est qu'est-ce que vous devez libérer, cette inconfortabilité de cette blessure. Mais vous pouvez peut-être aussi avoir été marqué, hein, par une ancienne relation bon, qui a laissé des traces douloureuses, bien sûr, hein, hein, et donc maintenant, vous avez du mal à vous rétablir dans une relation sans que vous rencontriez des complications. Pourtant, la chance va vous sourire, donc travaillez sur vous. Soyez dans cet amour pour vous-même. Ici, ça va vous permettre de vous libérer. Alors, ne vous focalisez surtout pas, mes chers amis, en tout cas, toujours sur le passé, hein, sur ce que vous avez vécu, hein, parce que vous savez, pour créer le bonheur, vous devez travailler sur cette blessure. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, des difficultés, peut-être, je ne sais pas, à accepter qu'une relation arrive à sa fin, voyez, peut-être voilà, vous êtes séparés récemment, vous avez perdu un travail récemment, on va rester dans le général, hein. Maintenant, cet amour de soi, cette estime de soi, pour quelqu'un, c'était envolé. Peut-être que vous prenez cela comme une défaite, comme un échec. Non, mes chers amis, travaillez cette blessure, travaillez-la, parce que vous savez que dans la vie, rien n'est fait pour durer. D'accord? Donc, si vous avez vraiment des difficultés à accepter qu'une relation soit arrivée à sa fin, hein, comme même un contrat de travail, vous pourrez avoir des réactions ici qui peuvent vous dépasser, voyez. Donc, travaillez vraiment sur cette blessure. Le but n'est pas forcément de vous en libérer, mais de créer en tout cas un nouveau lien avec cette blessure. Vous devez toujours trouver le positif dans le négatif. Il y a toujours une raison d'être. Et si vous vous assiez 2 minutes, vous allez comprendre que certainement, c'est peut-être un coup de chance de se libérer de ce travail, de cette relation, vous voyez. Donc vraiment, ayez toujours cet amour pour vous-même, travaillez toujours les blessures, ne vous laissez jamais manipuler en tout cas par le passé ou pour quelque chose qui doit terminer et que vous pensez être insurmontable. Tout se surmonte dans la vie, tout, avec un peu de courage, un peu de force, en travaillant dessus, en essayant de comprendre pourquoi on vit cette épreuve. Vous y trouverez toujours du positif, une raison d'être qui fait que finalement vous comprenez quelle était la meilleure solution finalement. Vous devez en tout cas créer des nouvelles relations, des nouvelles émotions et vous devez surtout peut-être rétablir, restructurer des bases de suite à quelque chose que ça n'est allé, que voilà, ça vous a impacté. Ça peut remonter à très lointain, hein, peut-être à votre enfance, hein. Il est temps de s'en libérer, mes chers amis. Ok. En tout cas, il faut prendre conscience que pour chaque relation, en fait, est une expérience, d'accord? Tout ce que vous vivez, une expérience dans la vie qui doit vous apprendre à évoluer et à comprendre, hein. Et quand cette expérience s'arrête, ce n'est pas un abandon, mais c'est juste la fin d'un chemin qui a été construit, hein. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être tout simplement, pour se mieux être, pour s'épanouir, changer de route parce que ça ne vous convenait plus, qu'à long terme, en tout cas, ça aurait été compliqué si ce ne l'était déjà pas, hein. Vous savez que l'univers ne vous pose pas devant, ne vous met pas devant des épreuves par le plaisir de vous voir souffrir. C'est que vous savez qu'il y a quelque chose de bien plus supérieur de nous, quelqu'un, hein, où tout est su à l'avance. Et donc parfois, on nous met face à cette épreuve maintenant pour pouvoir justement avancer avec d'autres possibilités qui sont bien plus bénéfiques. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire que vous allez vivre toute votre vie dans cette relation, que peut-être dans quelques temps, si ce ne l'était pas déjà, très compliqué. Or, tout le monde mérite le bonheur. En tout cas, il va falloir travailler, se libérer, mes chers amis, de cette blessure, de l'abandon, hein, de ces difficultés à laisser s'en aller quelque chose qui est fini ou qui est déjà parti ou qui doit partir. Et en travaillant cela, il y a une chance à saisir une grande victoire de libération ici, mes chers amis. Donc faites-le, n'ayez pas peur, d'accord? Ça vous permettrait ici d'ouvrir d'autres, vraiment d'autres possibilités. J'ai envie de commencer avec l'Ho'oponopono.
l'oracle Ho'oponopono, cette magnifique... ce magnifique méthode, en fait, la plus ancienne, la plus ancestrale, justement pour se libérer toujours de ce qui est négatif, hein, avec ces mots magiques, merci, pardon, excuse-moi, je t'aime, hein, ces petits mots qui sont vraiment quelque chose de très puissant. Ici, nous prendrons 3 cartes. 3 cartes pour un premier message, toujours pour voir qu'est-ce qu'on doit travailler et qu'est-ce que peut nous permettre de comprendre cette pleine lune en Verseau. Ok, ben oui, c'est bien ça. Il y a certainement, mes chers amis, voilà, il y a des doutes, d'accord? Il y a des doutes parce qu'on ne comprend peut-être pas pourquoi cette situation est finie ou elle doit finir. Il y a peut-être ces peurs. Après, vous adaptez parce que tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Mais voyez, il y a des doutes. Il faut balayer ces doutes, mes chers amis. Il faut vraiment vous ne savez pas où vous allez. Qu'est-ce qui vous attend de suite à ce travail qui se termine, à ce licenciement, je ne sais pas moi, à cette relation qui se termine. Ben, qu'est-ce qui vous attend, mes chers amis? C'est la victoire ici. Hein, certainement, vous pourrez rencontrer quelqu'un de mieux, hein, qui vous aimerait vraiment tel que vous êtes. Pourquoi? Parce que nous avons la naissance. C'est le nouveau moi ici que se réveille et qui restructure sa vie. C'est le nouveau moi qui va vous permettre de rencontrer des nouvelles personnes, généralisons, hein, vraiment, hein, des nouvelles amitiés, des relations qui vous correspondent, le nouvel amour pour quelqu'un. Donc, ayez des pensées douces envers vous-même, ayez cet amour pour vous, cette estime pour vous, balayez toujours qu'est-ce qui est toxique et laissez partir toujours qu'est-ce qui doit s'en aller, même si c'est difficile. Le doute persiste, nous sommes humains et ce doute, en tout cas, c'est aussi la peur de savoir qu'est-ce qui vous attend. Mais qu'est-ce qui vous attend? C'est la naissance de quelque chose de nouveau, une grande victoire. Parce que de cette expérience, de cette épreuve, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez peut-être tout simplement appris à comprendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez vraiment. Parfois, on se construit une image de soi, un schéma, je ne sais pas comment vous dire, une vie qui en fait est due parce qu'on prend exemple sous la famille de comment on nous a élevés, comme la société veut, et finalement vous vous rendez compte qu'en allant cherchant à l'intérieur de vous, bah, c'était tout faux, parce que vous avez peut-être envie de plus de liberté, peut-être d'un autre travail, peut-être de vivre une relation plus légère et pas toujours carrée. Ah, il faut se lever, aller au travail, on rentre, on mange en famille, on retourne au travail, puis on rentre, on remange, on se couche. Une structure qu'il faut restructurer. Donc, mes chers amis, balayez ces doutes parce que ces doutes vont vous permettre de pouvoir, voilà, permettre la naissance de quelque chose de nouveau. Hein? Donc, des nouvelles relations, des nouvelles situations, des nouvelles opportunités. La chance va vous sourire, hein? Elle sera avec vous, elle va vous accompagner. Ne prenez pas ça comme un échec, comme un faillite, comme je ne sais pas moi, une trahison, comme un abandon. Non, prenez ça comme une expérience qui va vous permettre d'évoluer, ce qui vous apportera à cette nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui va s'éclore ici. Il faudra une période de gestation, comme pour tout, mais finalement, quand voilà, ça va éclore, bah, ça va être très beau. Ayez vraiment ces pensées douces, positives, que vous méritez mieux, parce que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez mieux. C'est très beau en tout cas. Je vais continuer avec l'oracle celtique. Là aussi, on prendra 3 cartes. On prendra 3 cartes. Allez. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis avec cette pleine lune en Verseau? En tout cas, des belles énergies de victoire, de réussite. Bon, il y en a 4, je vais les prendre comme elles sont sorties. Waouh! Ouais. Il y a des blessures pour quelqu'un de vous, hein. Il y a des blessures, hein. D'accord? Il y a eu certainement des relations qui ont été compliquées, il n'y avait pas de réciprocité, il n'y avait pas de partage, d'harmonie, c'était très déséquilibré ici, hein. Il a fallu toujours, j'ai un 7 de bâton, d'accord? Donc voilà, il a fallu toujours défier quelqu'un, quelque chose, se défendre, être toujours sous la défensive, se battre, lutter. Hein, c'était quand même une prise de tête, hein, je ne vous le cache pas ici. Hein. Donc, voyez,
la victoire, elle est imminente, mes chers amis. Qu'est-ce qui doit s'en aller ou qu'est-ce qui s'en est allé? En fait, c'est vraiment pour vous une libération. Il y a finalement le monde. Le monde s'ouvre à vous. La nouvelle naissance d'un nouvel amour, d'un nouveau travail, peut-être d'un nouveau moyen qui va se permettre de pouvoir voyager. Si c'était votre but de voyager, mais que vous étiez dans des relations, dans des situations qui vous l'empêchaient. Voilà pourquoi je vous disais que certainement, il y a des personnes qui vont se retrouver et comprendre vraiment leurs propres envies. En tout cas, ici, on me parle pour certains de déménagement, de voyage, de réussite, de succès, de victoire. Une grande chance à saisir, mes chers amis, pour sortir de ces blessures. C'est magnifique, moi je vous dirais. Il y a vraiment des possibilités, des nouvelles possibilités, la naissance de quelque chose de nouveau. Non seulement le nouveau moi qui restructure toute sa vie, mais c'est surtout la naissance aussi vraiment d'une nouvelle relation amoureuse, d'un nouveau travail, peut-être vous se mettre à son compte, déménager ailleurs, aller dans une autre partie du monde, vraiment vivre comme on a envie de vivre. Certainement, avec la reine d'épée, voilà, on va pouvoir finalement se libérer de quelque chose que, voilà, même si ça fait mal parce qu'on ne comprend pas ou parce que, je ne sais pas, c'est difficile de l'accepter, mais du moment qu'on l'accepte ici, on va être vraiment très diplomate et intelligemment, en fait, on va envisager à voir au plus loin, d'accord? On ne s'arrêtera pas au bout de notre nez, mais on regardera au-delà. Et finalement, là, vous allez comprendre que c'est une chance, en fait, que cette situation s'en est allée, qui doit s'en aller. Parce que certainement, vous avez envie peut-être, je ne sais pas, après vous adapterez, hein, vous avez peut-être envie tout simplement de vous détacher aussi de tout ce qu'émotionnellement parlant était blessant au quotidien. Donc là, on se détache, on prend ses décisions, on accepte, hein, que cette situation est finie, que j'ai perdu ce travail, que la relation, ma relation amoureuse, même si elle est là depuis 20 ans, elle est finie. On accepte, on comprend, on trouve le positif dans cette situation qui nous afflige, mais on avance. On a vraiment ici cet encouragement de pouvoir créer de nouvelles opportunités qui vous correspondent pleinement. Moi, je sens une excitation à moi, mes chers amis. Je ne sais pas si vous l'entendez de ma voix, mais c'est très, très beau en fait, hein. On arrive à se libérer. C'est qu'est-ce qu'on vous dit de travailler en tout cas. L'amour de vous, hein, l'acceptation, l'estime de soi, les blessures de l'abandon. N'ayez pas peur. Il y a toujours mieux. Il faut juste l'accepter et comprendre qu'est-ce qu'il y a de mieux. Mais si vous vous respectez, vous vous rendrez certainement compte que ce travail, par exemple, on profitait de vous, hein, que on vous, peut-être tout simplement, on profitait de votre gentillesse, vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur, sous-payé, dans une relation, cette personne, peut-être qu'au quotidien, ben voilà, vous rendez la vie difficile, malheureux, malheureuse, ou tout simplement, peut-être c'est quelqu'un qui vous aimait, c'est pas le problème, mais votre vie était éteinte, voilà, lasse, hein. Il y a plusieurs possibilités. Ici, c'est à vous d'adapter. Mais voyez, on s'en libère, mes chers amis. On voit au loin, hein, et on va certainement se dire que nous sommes des personnes assez intelligentes pour accepter que quelque chose doit s'en aller parce que nous ne nous correspond plus. Surtout si vous travaillez sur vous, vous savez que vos vibrations s'élèvent et vous ne pouvez plus avoir auprès de vous des personnes qui ne vibrent plus la même énergie que vous. Automatiquement vont sortir de votre vie, des situations vont changer, vont sortir de votre vie. Parce que oui, quand il évolue, tout ce que ne nous convient plus, automatiquement va s'estomper, va rester derrière. Alors n'ayez pas peur. Je vais prendre avec le tarot des anges maintenant. Waouh! Si je bouge le micro, il y a des fortes chances que ça fasse du bruit après. Hein, donc on va essayer. Qu'est-ce que j'ai fait de coup? Bon, j'espère que ça ne va pas impacter la vidéo. Allez. Ouais, le renouveau. Le cavalier d'air. Waouh, le magicien, mes chers amis, magicien. Nous avons 3 arcanes majeurs. Hein. C'est pas rien du tout. Une belle colonne vertébrale très résistante. Ok. Ben, le renouveau. Mes chers amis, examinez vraiment cette situation, cette fin, d'accord? Qu'elle a pris ou qu'elle doit prendre fin. Examinez bien, évoluez cette situation parce que justement, ici, il y a une évolution très favorable à vous. Ah, une grande victoire à saisir, mes chers amis. Enfin, une grande chance à saisir pour une grande victoire. Que ça touche tous les domaines. Le temps est venu aussi peut-être d'explorer une nouvelle voie. Donc, n'ayez pas peur de l'inconnu. L'arcane numéro 20, ce n'est autre que le jugement. Il y a une renaissance, une libération. Hein? Donc, voyez qu'ici, je pense sincèrement pour certains d'entre vous, qu'on vient de loin. Il y a de la souffrance.
d'accord? Il y a peut-être tout simplement de l'incompréhension, mais vous voyez certainement ici qu'il y a ce renouveau. Ah, pour quelqu'un, ça peut être des réconciliations. Voilà, on repart, pourquoi pas? Bien sûr, tout le monde ne se sépare pas. Quand on dit qu'on laisse partir quelque chose, peut-être qu'on laisse partir pour certains des querelles qui sont là depuis très longtemps, hein. Mais rappelez-vous en tout cas que ces blessures que vous avez, cette peur aussi peut-être de l'abandon, parce que vous avez peut-être été déjà abandonné enfant, hein, c'est vraiment pour du renouveau dans votre vie. Soyez dans cette acceptation. On se libère de cette peur. On reprend confiance en soi. On s'aime, on s'estime, on accepte. Les énergies sont magnifiques, hein. Vous avez la victoire, la chance, la naissance, le monde, le renouveau, le magicien. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, mes chers amis? Je sais que c'est facile à dire. En tout cas, soyez intelligents, d'accord? Soyez aussi décisive avec le cavalier d'épée. Parce que ce cavalier parle d'action, de bravure, parle de quête de vérité, de communication claire, hein, précise. Voyez? Donc, dites qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne pour pouvoir vous réconcilier, peut-être, hein? Pour certains, mais dites vraiment clairement qu'est-ce que vous avez à dire. Et ayez cette estime pour vous. Respectez-vous. Et après, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Il n'y a que vous qui pouvez mettre cette magie dans votre vie. Vous avez ce grand pouvoir en votre possession. Alors, si vous savez vous écouter, vous avez votre propre voix intérieure qui vous guide et qui vous dira, saisis cette chance parce que cette personne, je ne sais pas moi, sorte de ta vie, que ce travail s'éloigne de toi, c'est vraiment bénéfique pour toi. Vous êtes prêt maintenant. Vous avez les ressources, les moyens, les capacités pour manifester la vie que vous désirez. La naissance de quelque chose de nouveau qui vous correspond pleinement. Le nouvel amour, la nouvelle relation, je ne sais pas moi, des nouvelles amitiés, aller vivre ailleurs, un nouveau travail, se mettre en son compte, régler des problèmes conflictuels. Voilà. Libérez-vous de ces blessures, laissez s'en aller toujours que ce qui est déjà parti, acceptez-le. Et si ça doit partir parce qu'il n'y a rien à sauver, eh ben laissez partir, comprenez que vous évoluez, n'ayez pas de doute. Qu'est-ce qui vous attend, c'est quelque chose de mieux. Ayez confiance en vous. C'est très bon en tout cas. Moi, j'adore. J'adore parce que ça peut me parler, hein. Bon, après, j'en sais rien, mais ça me permet d'avoir aussi confiance. Oui, moi, je laisse toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller, mes chers amis. Par contre, c'est vrai que l'avenir, j'ai pas de doute, mais parfois, je me pose des questions. Pourtant, je sais que j'ai la capacité de pouvoir aller là où j'ai décidé d'y aller. J'ai d'autres contraintes, les contraintes financières, par exemple. Et pourtant, je sais bien que ce n'est qu'une contrainte qui est toute petite, parce que quand on veut ce pas, on peut le faire. Ah, je manque peut-être encore un peu de confiance. Peut-être que je m'inquiète encore pour quelqu'un auprès de moi. J'en sais rien. Mais moi, tout ce que je sais, que je ne m'abaisse pas, dans le sens que je ne me laisse pas replonger dans des pensées noires. Je ne me laisse plus mettre à terre. Je suis toujours debout. D'accord? Et j'accepte le renouveau dans ma vie. Je laisse partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Relations, situations, lieux, tout. J'accepte. Parce qu'il y a certainement quelque chose de mieux pour moi, je le sais, parce que euh, je veux, euh, je le mérite, et je suis aussi quelqu'un d'importante, hein. On m'a toujours, en tout cas, sous-estimé, on m'a jamais pris au sérieux, on m'a humilié, euh, voilà, ben non, en fait, j'ai de la valeur, je veux valoir, hein. C'est ça, et je sais que je peux. Sauf qu'intelligemment, je prends le temps de réfléchir pour agir au bon moment. Par contre, je ne me laisse plus attendre. Alors, laissez s'en aller loin de vous. Vraiment, qu'est-ce qui doit s'en aller? Une vie faite de batailles, c'est pas vraiment agréable. On peut se battre pour quelque chose d'important. C'est normal, la vie est faite de hauts et de bas, d'épreuves. Mais toute une vie, par contre, non. Hein. Surtout si nous vivons dans des situations que les personnes, en tout cas ces situations, ne nous méritent pas. Non, au bout d'un moment, voilà, on est là quand même pour vivre, pour profiter, pour être heureux, heureuse. Donc, apporter ce renouveau dans sa vie, c'est une grande chance. C'est vraiment l'univers ici qui vous apporte cette chance, hein, de changer votre quotidien, de changer votre vie.
Il y a peut-être des événements qui se produisent durant ces 15 jours d'une façon simultanée. Euh, vous n'y comprenez rien, hein. Peut-être, voilà, ça vous prend au dépourvu. Prenez vraiment le temps d'analyser attentivement toutes les options qui s'offrent à vous, parce que vous allez trouver des solutions à tout. Vous allez comprendre qu'en tout cas, il y a toujours du positif dans chaque expérience qu'on vit. Analysez, réfléchissez. Cette capacité, vous l'avez. Ça vous permet ici de prendre les bonnes décisions, de vous écouter et d'aller vers cette victoire. Il y a une opportunité ici à ne pas rater, mes chers amis, hein. Donc saisissez-la. La chance est avec vous, hein. Ne l'oubliez pas, hein. Eh oui, ne l'oubliez vraiment pas. Ça serait vraiment dommage, hein. Avant de vous donner le petit message final, que j'ai décidé de prendre le monde invisible, parce que c'est ce monde-là qui, en tout cas, qui n'est pas palpable, hein, qui est à l'intérieur de nous, où nous sommes énergie, et nous sommes très liés à ce monde invisible. Le voile est très fin. Donc, je vous passerai un message que je vous lirai. Mais justement, pour avoir des messages en plus, je vais prendre les dos de deck. Et nous avons vos proches et vous, vous êtes en sécurité. S'il y a un changement de devoir déménager pour le travail et vous vous inquiétez, voilà, pour vos proches, pour vous, l'on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégés. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Donc, n'ayez pas peur. La naissance, ce renouveau est pour le mieux. Certes que parfois, il faut peut-être tout simplement, bon voilà, faire quelques sacrifices, hein, pourquoi pas, hein, mais c'est pour la bonne cause. Nous avons le jardin et le portail ici. Et ici aussi, c'est pareil. Il y a peut-être des personnes qui ont construit un petit... comment dire, avaient tout fait pour mettre la famille à l'abri et que maintenant vous vous retrouvez sans travail, tout cela, ça vous impacte, ça vous blesse parce que vous ne savez pas comment faire. Ne vous attardez pas trop sur les choses matérielles parce que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin, d'accord? Mais je pense aussi qu'il y a besoin de connaître un peu plus d'abondance, de prospérité pour quelqu'un d'autre. Il y a peut-être tout simplement d'essayer de demeurer un peu plus positive, d'accord? Voilà, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, mais demeurer positive. Tout a une raison d'être. Vous êtes à l'abri du besoin, il semblerait, du moins les besoins nécessaires que l'univers estime que vous avez besoin à ce moment-là. Donc, mes chers amis, soyez aussi tout simplement un peu plus décisifs dans votre vie. Parce que parfois, quand il y a des choses qui ne vont pas, certes que l'univers nous donne que ce que nous avons besoin, mais il faut aussi s'investir. Or, si vous restez dans votre zone de confort, ça ne prend jamais un petit risque parce que vous doutez de pouvoir réussir, parce que vous doutez si c'est le bon choix ou pas, bah c'est clair que ça tardera à venir parce qu'il faut aussi y participer pour attirer qu'est-ce qu'on veut, hein. On ne peut pas rester dans son petit coin et attendre que par le bon, la pluie dorée, j'en sais rien, une étoile de pluie, j'en sais rien comme je vais vous dire ça tombe du ciel. Non, pour que ça tombe du ciel, il faut prier, il faut y croire, il faut le demander, il faut être prêt à recevoir, il faut s'investir, il faut faire des efforts, voyez. Donc vraiment, surmonter ses blessures, laissez toujours partir qu'est-ce qui doit s'en aller, hein. Affranchissez-vous de vos doutes, de vos craintes. Il y a toujours la possibilité de donner vie à quelque chose de nouveau. Tout dépend toujours et uniquement de vous. Nous avons les relations sauveur-sauvé. Voyez, certainement ici, avec l'enfance. Pour quelqu'un, il y a peut-être des blessures de l'enfance, hein, mes chers amis. Mais encore une fois, ce sont des relations que, vous voyez, elles sont pas vraiment toxiques, mais elles ne sont pas bonnes non plus. Parce que ce qui veut dire ici, c'est que tout simplement, peut-être, voilà, que vous, pour créer... comment c'est peut-être, je pense tout simplement que vous vous adaptez sans cesse aux autres. Voilà, donc vous vous oubliez quelque part, voyez. Ayez un peu plus d'estime pour vous. Respectez-vous, mes chers amis. Parce qu'après, sinon, vous êtes toujours blessés. Parce que, ben voilà, vous laissez passer les désirs des autres, hein, avant les vôtres. Et je pense tout simplement que vous êtes toujours en train d'essayer, voilà, d'être présent pour les autres, pour qu'ils sont heureux. En fait, c'est d'abord les autres ici, hein. Vous vous concentrez sur l'autre et vous vous oubliez. Voilà. Ce type de relation, c'est pas vraiment... C'est comme je vous dis, c'est une relation en fait, lorsque le sauvé va mieux, il s'en va, et alors vous vous sentez désemparé, perdu, blessé. Vous faites tout pour les autres. Quand cette personne va mieux, bah finalement, on va comprendre que la vie, elle est belle. Elle va choisir un autre chemin, une autre personne. Et vous restez là tout seul, blessé, meurtri. Voilà.
C'est ça, grosso modo. Alors, vous voyez, il va falloir que vous pensiez à vous. Donc, de laisser partir tout ce qui ne vous correspond pas. Hein, qu'est-ce qui doit s'en aller aussi. Laisser partir ces blessures et y avoir plus d'estime pour soi. C'est ça que vous devez libérer. La peur de ne pas y arriver, de se poser trop de questions, d'accord, de douter, mais de vous. De vous. Parce que finalement, vous vous dites, mais purée, mais je fais tout pour les autres. Et puis, comme je suis remerciée, mais justement, vous en faites trop. Vous vous oubliez. Faites déjà pour vous. Pensez à vous, vous êtes votre propre priorité, mes chers amis. D'accord? Maintenant, ouvrez les yeux, ce qui vous permettrait de renaître, de vous libérer, de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, d'apporter cette nouvelle naissance, qu'elle touche tous les domaines. Nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle vie tout court, nouvelle moi, homme, femme que vous soyez. Mettez cette magie dans votre vie. Il y a un nouveau départ ici. Hein. Vous devez être prêt à l'accueillir par contre, sinon ça va vous passer sur le nez. Trouvez un peu de ce roi de bâton, la maîtrise, la détermination de tout restructurer. Ayez confiance, soyez rassurés, trouvez de l'assurance. Ah, faites-vous respecter. Respectez-vous aussi. Trouvez la motivation. Hein, pour attirer à nouveau la passion dans votre vie, pour un job qui vous correspond, la vie qui vous correspond, la relation qui vous correspond. Ayez vraiment cette passion déjà pour vous-même en fait. Désirez-vous, soyez attirant, attirante. Faites-vous respecter. Le cavalier de feu, c'est le cavalier de bâton, mes chers amis. Il y a certainement ainsi un événement qui va se produire, d'accord? Vous allez rien y comprendre, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'accord? Donc, ça va peut-être vous déstabiliser un tout petit peu, ça vous demande d'analyser, de réfléchir, mais voilà, vous serez sollicité pour que vous compreniez. Ici, il y a quelque chose qui bouge pour vous, mes chers amis. Il y a quelque chose qui va bouger. Il y a quelque chose qui vient vers vous. On vous demande d'avoir du courage, de la détermination, de la passion, de la maîtrise. Quelque chose revient vers vous, quelque chose vient vers vous. Ça bouge en tout cas avec le cavalier. Donc, n'ayez pas de doute. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Soyez dans l'acceptation. La chance va vous sourire. Comprenez-le. Comprenez-le. Il y a une grande victoire ici pour vous. Donc, soyez vraiment dans cette acceptation, mes chers amis, parce que sinon, vous allez tout simplement pouvoir peut-être rater la chance de votre vie, voire tout simplement peut-être voilà, vivre toujours avec des regrets, des peurs, de l'incertitude. Voilà, et ça va vous empêcher de réussir, de vous accomplir. Or ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. On s'ouvre, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de beau ici à venir. Il y a le renouveau, la nouveauté dans votre vie. Soyez le magicien, le créateur de votre vie, parce que vous l'êtes, hein? Voilà. Donc, je pense que c'est plus que clair le message ici. Donc, faites vraiment preuve de... Bah, waouh, les protections. Vous êtes bénis, vous êtes protégés, mes chers amis. Votre étoile, elle est là, sous votre tête. Elle vous suit, elle vous encourage. Donc, ne doutez pas, d'accord? Ne doutez pas. Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. N'ayez pas crainte. Investissez-vous pour attirer à vous vraiment quelque chose de merveilleux, pour réussir pleinement dans n'importe quel domaine de votre vie. C'est très beau. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, hein, si ça vous encourage, si ça vous plaît. Ça me permet de valoriser mon travail, de voir aussi que, voilà, ça peut vous aider. Et n'hésitez pas, certainement, si ça vous parle aussi, hein, voilà, si vous êtes quelqu'un qui a toujours fait tout pour les autres en vous oubliant, si vous avez cette blessure d'abandon, hein, tout ce que nous avons dit, bah voilà, n'hésitez pas à interagir, à partager pour que d'autres personnes puissent sentir ce beau message d'encouragement de cette magnifique pleine lune, super lune du 1er août. On commence le mois très fort et on va le finir aussi fort parce que nous aurons là l'autre pleine lune en poisson, donc un signe très 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 émotif aussi, hein, un signe très intuitif, un signe d'eau. Donc ça, je pense que ça va être très très intéressante. Deux pleines lunes dans le même mois, coupées au milieu par une nouvelle lune. Donc on verra. Les cartes ont volé, mais allez, s'il vous plaît, quel message pour nos amis pour finir cette guidance de la pleine lune en Verseau du 1er août? Quel message, s'il vous plaît? Un mois exceptionnel en tout cas, 31 jours, 2 pleines lunes
et une nouvelle lune au milieu. Avec 2 signes, en tout cas, pas mal du tout. Hein. Non, il y en a trop. Un signe d'air, un signe d'eau. Donc, pour certains, ça sera, voilà, cette défense, ce courage hein, de maîtriser sa propre vie. Et nous finirons certainement avec tout ce qui est sentiment, émotion, intériorité, avec les signes des poissons très intuitifs, très émotifs, très empathiques. Ça sent très fort. Allez, pourquoi vous n'avez pas de message? Mais ici. Quel message? Là, voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Le rassemblement, la communauté, l'affinité et l'amitié. Et cette carte, je vais vous la lire. Elle porte le numéro 33. Vous avez 2 fois 3. Vous savez que le 3, c'est un nombre sacré. Il représente la créativité, l'expression de soi, la communication. Il symbolise aussi la Trinité, hein. Donc le corps, l'âme et l'esprit, le passé, le présent, le futur. En tout cas, on communique aussi, on se ressemble, vous voyez, hein, la naissance de nouvelles amitiés pour pouvoir certainement s'accomplir et aussi se libérer pour quelqu'un et voir se réconcilier. 3 plus 3, 6. Le 6 parle d'amour, d'harmonie, de relation, de responsabilité. Il symbolise l'équilibre entre les aspects matériels et spirituels de la vie. Hein. Mais sur un plan plus spirituel, en tout cas, il représente la compassion, la famille, la communauté. Il vous invite à cultiver les relations de façon plus harmonieuse. Voilà que pour que quelqu'un, on parle de peut-être faire abstraction de ses blessures et pouvoir se réconcilier. Hein. Vous voyez que tout revient. On me parle bien de famille, de communauté ici. Et pour certains, peut-être que tout simplement, voilà, vous avez toujours été dans cette obligation de prouver à quelqu'un d'autre que passer avant vous, donc se sacrifier pour les autres, d'accord? Et ben maintenant, il faut peut-être tout simplement ne plus se sacrifier pour les autres, mais pour vous, hein, vous verrez comment cela, ça résonne avec vous. Et je vais vous la lire, cette carte, donc la 33. Lorsque vous réunissez, lorsque vous vous réunissez, nous, les êtres des mondes invisibles, voyons les liens que vous tissez entre vous. La communauté, les affinités, les relations que vous créez ne sont pas seulement tissées de main à main et de cœur à cœur. Vous ne formez pas seulement un cercle pour symboliser la forme de Gaïa, des étoiles, des anciens temples, des pierres, des nids d'oiseaux, de l'œuf de la création, le commencement, le zéro absolu de tout est né. Lorsque vous vous rassemblez, vous tissez votre propre relation avec l'univers. L'intelligence conscience qu'est univers s'appuie sur des relations éveillées et guérisseuses, ayant à cœur le désir de communier entre elles de manière à créer un espace fertile à la guérison et à la compréhension. Dans les petits cercles de votre vie, le sourire que vous avez offert sans raison, la gentillesse dont vous avez fait preuve sans attendre de retour, l'offrande faite à celui qui souffrait d'un manque, tous ces actes créent une communauté de relations en accord. Et tous sont sacrés et contribuent à nourrir et protéger la planète grâce à votre moi supérieur. Vous pouvez aussi vous réunir de manière sacrée, vêtus de vêtements tissés de l'histoire. Vos pieds marchent dans le pas de vos ancêtres. Mais le sacré n'est pas réservé qu'aux grandes célébrations magiques. Il est également présent dans chacune de vos actions, chacune de vos mots, chacune de vos pensées, car c'est là le véritable travail s'accomplit au quotidien. Alors profitez de chaque jour, de chaque occasion pour offrir de l'aide et recevoir et tisser des relations. Car alors, même si cela reste invisible aux yeux humains, vous éveillez tous les temples du monde et les êtres de lumière se réjouissent en secret de ce petit pas vers une harmonie universelle. Aujourd'hui, comme chaque jour, je contribue à créer une communauté harmonieuse pour les liens que je tisse autour de moi. Je me connecte pleinement aux autres et au monde. N'oubliez pas, nous avions la carte du monde, hein. Donc des nouvelles relations, une nouvelle communauté, un nouvel entourage, d'accord? Peut-être plus ouvert. Voilà, plus ouvert. En tout cas, c'est vraiment très
plaisant, cette guidance. Je la sens très apaisante. Hein. Il y a vraiment une libération pour pouvoir renaître. La chance va vous saisir. Donc, saisissez-la parce qu'il y a une grande victoire qui vous attend. Rassemblez-vous avec des gens qui vibrent sous les mêmes énergies que vous. Donc, s'il y a des relations que vous devez laisser partir, parce qu'elles sont déjà parties, que vous avez peut-être du mal à accepter, ou qu'elles doivent s'en aller, permettez-vous de créer ces nouveaux liens, d'être entouré en tout cas de personnes que vous apporteront le plein accomplissement dans votre vie, qui vous respectent, qui vous aiment, qui vous aident à sortir du doute, à croire en vous. Il y a du renouveau, mes chers amis. Hein. La chance avec vous, la victoire est à portée de main. Vous avez 15 jours, vous adaptez un tout petit peu, pour pouvoir changer, vous, de l'intérieur, et tout ce qui est autour de vous. C'est très beau, très très beau. Voilà pour vous, mes chers amis, avec les énergies de cette pleine lune en Verseau. Je vous dis à très bientôt.